Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente 3 techniques de massage pour détendre la bandelette iliotibiale que l'on appelle également fascia lata. Pour faire simple, au niveau des rappels anatomiques, on est sur une bandelette fibreuse qui est tendue de la partie latérale du bassin à la partie latérale du tibia. Donc elle se situe sur la partie latérale de votre cuisse. Elle est assez facilement palpable puisqu'elle se situe juste en dessous de votre peau. Elle peut être problématique trop tendue avec des zones douloureuses suite à des problématiques de la hanche, du genou ou encore parce qu'il y a une tendinopathie au niveau même de la bandelette, notamment au niveau de l'insertion tibiale. C'est le fameux syndrome de l'essuie-glace qu'on rencontre très souvent chez le coureur. Si vous êtes atteint de cette pathologie, je vous conseille vraiment de regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran puisque je reprends en plus des exercices d'étirement et de renforcement musculaire qui sont primordiaux pour avoir une bonne guérison. Nous, on va voir dans cette vidéo 3 techniques de massage, des techniques manuelles, des techniques avec un instrument de type manche de couteau, je vous montrerai, et puis ensuite on a les techniques au rouleau de massage. Alors, on passe à la première technique, il s'agit des techniques manuelles. Je passe assez rapidement sur les techniques, mais à la maison, il faudra prendre un peu plus le temps pour bien ressentir et bien détendre les tissus. Donc, on va commencer par des manœuvres d'effleurage, c'est-à-dire très superficielles pour prendre contact avec la zone anatomique. Et puis ensuite, on va pouvoir enchaîner avec des manœuvres de pétrissage avec toute la partie latérale de votre cuisse. Alors vous pouvez bien entendu déborder sur le quadriceps dans la partie antérieure ou encore au niveau des ischio-jambiers dans la partie postérieure. Ce qui est intéressant, c'est également remonter sur le moyen fessier, le grand fessier en arrière et le muscle TFL, le tenseur du fascia lata en avant, tout simplement parce que ces 3 muscles forment ce que l'on appelle le deltoïde fessier et contribuent à l'état de tension de la bandelette iliotibiale. Donc pétrissage de toute cette zone, et puis si vous repérez dans les corps musculaires charnus, par exemple ceux des muscles fessiers, du muscle TFL, des zones de tension particulières, vous pouvez les traiter par des techniques de trigger point, c'est-à-dire des points de pression maintenus pendant plusieurs dizaines de secondes. J'en parle très régulièrement dans mes vidéos, je ne développe pas plus ici. Ensuite, technique très intéressante sur la bandelette iliotibiale, c'est les pressions glissées profondes. Vous pouvez les effectuer de haut en bas ou de bas en haut en plaçant votre main avec une flexion des interphalangiennes et vous allez vous servir des interphalangiennes proximales pour effectuer cette pression glissée sur toute la bandelette iliotibiale. À ce moment-là, vous allez peut-être repérer des zones qui sont plus tendues, qui sont moins mobiles. C'est l'occasion d'insister un peu plus dans les pressions glissées à ce niveau-là pour redonner de la mobilité. Repérez bien ces zones où vous êtes en perte de mobilité et vous allez pouvoir les traiter également en trait tiré millimétrique. Alors cette expression signifie que vous allez vraiment venir agir sur le fascia de façon localisée grâce à la pulpe de vos pouces. Alors vous placez la pulpe de vos pouces ou même la pulpe d'autres doigts si vous êtes plus à l'aise, juste à poser l'une à l'autre. Vous rentrez un peu en profondeur dans les tissus et ensuite vous allez tenter de faire diverger vos doigts. Sauf que vos doigts ne vont pas réellement diverger puisque vous êtes sur une structure anatomique qui est le fascia, qui compose la bandelette iliotibiale et du coup une structure qui est très peu mobile, d'autant plus que vous êtes sur une zone de tension. Donc vous allez tenter de les faire diverger, vous allez avoir des petits mouvements qui vont s'effectuer et si vous sentez que vous êtes très vite dans une résistance tissulaire, c'est que vous êtes probablement au bon niveau, c'est-à-dire sur les fascias. Si vous avez trop de mobilité, vous êtes probablement sur le tissu cutané, donc il faut appuyer un petit peu plus en profondeur. On peut se diriger ensuite au niveau de l'insertion proximale, au niveau du tibia, surtout si vous avez une tendinopathie de type syndrome de l'essuie-glace, et on peut effectuer au niveau du tendon un massage transversal profond, c'est-à-dire que vous allez frictionner en profondeur le tendon comme si vous vouliez le faire résonner comme une corde de façon transversale, donc perpendiculaire au tendon, et vous pouvez faire la technique pendant 30 à 40 secondes, voire plus si vous tolérez que vous n'avez pas trop de douleur. Voilà globalement pour les techniques manuelles les principales.
Ensuite, on peut passer à des techniques instrumentales. Alors, il existe des objets de massage spécifiques, mais très franchement, un manche de couteau type couteau de cuisine de cantine fait très bien l'affaire. C'est vraiment intéressant d'effectuer ces techniques au couteau sur le fascia lata parce que c'est une bandelette très fibreuse et du coup, on va avoir une action assez intéressante de par les pressions glissées profondes qu'on va effectuer au manche de couteau. Tout comme les pressions que vous avez effectuées de façon manuelle, eh bien vous allez partir soit du proximal, soit du distal, et puis vous allez effectuer une pression glissée tout le long de la bandelette iliotibiale. Remarquez si certaines zones sont plus sensibles, plus granuleuses, moins mobiles, si le couteau a tendance à s'arrêter un petit peu sur ces zones-là parce que ça bouge moins, et vous pouvez insister par des manœuvres un petit peu rythmiques sur des pressions glissées, spécialement sur ces zones anatomiques. Très simple, ces manipulations-là, mais très intéressantes pour détendre la bandelette iliotibiale. Allez-y doucement si vous n'avez jamais effectué ce type de méthode parce que voilà, on a quand même une abrasion au niveau des tissus et on peut avoir l'apparition de petits points rouges au niveau cutané. Donc faites ces techniques au début en douceur, allez-y progressivement en intensité plus importante et puis si vous êtes à l'aise, que vous avez déjà effectué plusieurs séances, eh bien, vous pouvez aller davantage en intensité puisque vous saurez la limite à ne pas dépasser en termes de pression. On passe à la troisième et dernière technique de massage qui est également intéressante mais qui est très différente. C'est une technique où on va se servir d'un rouleau et du poids de son corps pour effectuer des pressions tout le long de la bandelette iliotibiale. Alors elle est intéressante dans le sens où on va se servir du poids de son corps et du coup c'est des manœuvres qui sont assez puissantes et donc assez intéressantes sur des tissus fibreux. Et puis, par contre, on n'est pas dans un ressenti comme dans les deux premières techniques où on avait soit notre manche de couteau, soit nos doigts et où on ressent clairement là où sont les tensions. On est un petit peu plus global, même si vous allez très vite sentir les zones qui peuvent vous poser problème de par la douleur que vous allez avoir. L'objectif, c'est de faire rouler le rouleau de la partie proximale à la partie distale et inversement pour avoir vraiment une détente complète de la bandelette iliotibiale. Vous pouvez le faire en dynamique en étant sur le côté et vous pouvez maintenir des pressions statiques s'il y a une zone particulière qui vous pose problème. Voilà pour les 3 techniques de massage que je voulais vous présenter dans cette vidéo de façon à contribuer à la détente de votre bandelette iliotibiale. 3 techniques de massage. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, n'oubliez pas les étirements, n'oubliez pas le renforcement musculaire, sachant que les étirements, ce n'est pas seulement les étirements de la bandelette iliotibiale. On a parlé au début d'un deltoïde fessier qui se composait du grand fessier, du TFL et également du moyen fessier qui vient tendre la bandelette iliotibiale. Donc c'est des muscles qu'il faudra également étirer pour détendre finalement le complexe du deltoïde et de la bandelette iliotibiale. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez des techniques un petit peu comme dans cette vidéo sur d'autres groupes musculaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo et moi je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de votre écoute, de votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre santé. Ciao, ciao!